La programmation neurolinguistique, la PNL, a été créée par Richard Bandler et John Grinder. Elle est née dans les années 70. Elle est née en fait de la modélisation de personnes d'excellence, des spécialistes, des experts. J'ai dit un mot important là, modélisation. Ça veut dire quoi d'après vous la modélisation? Les indicateurs. Vous en repérez des indicateurs, peut-être une manière de fonctionner, peut-être aussi. Oui, intéressant ça, les indicateurs, c'est un mot qui me plaît bien. Oui. Quoi d'autre encore? D'après vous, c'est quoi la modélisation? C'est quoi modéliser? Ça veut dire quoi? Ça vient de modèle. Ça vient de modèle, oui. Oui. D'autres propositions? La modélisation, c'est décortiquer la manière de fonctionner qui marche. Exactement, c'est ça. C'est décortiquer en fractions suffisamment petites pour identifier les indicateurs, les différentes étapes. Exemple. J'aime bien utiliser l'exemple du sportif parce qu'on en a souvent tendance à utiliser. Quand on modélise, moi à l'époque c'était Carl Lewis, donc c'était des logos qui sont super forts. Les spécialistes, les plus forts en sprint là, en course. Si on modélise, on va le filmer en train de courir, du départ jusqu'à l'arrivée. Et ensuite, on va fractionner en étapes. Donc on commence à le voir, hop, pause. Et on regarde sa posture, comment il se positionne, comment on oriente ses bras, ses jambes, l'orientation du cou, de l'espace, tout. Puis après, hop, on relance et on coupe encore. Et on fractionne tout le parcours, les 100 mètres qu'il fait. Ça, c'est de la modélisation. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on va essayer d'imiter un comportement d'excellence. En se disant que si on se comporte comme lui, ben on aura les mêmes résultats que lui. C'est de la modélisation. Oui, mais c'est pas suffisant. Dans la PNL, on modélise certes la partie externe, la modélisation externe, les mouvements, mais il y a toute une part de modélisation qui n'a pas cours si on ne fait que ça. C'est la modélisation interne. Et oui, bien évidemment. Quand il est prêt à démarrer, quand il est sur les starting blocks, comme on dit, à quoi il pense à ce moment-là? Qui va gagner. Par exemple. Il mobilise toute son énergie pour atteindre son objectif. Exactement. Peut-être que c'est ça. Ou peut-être qu'il pense à la soirée qu'il va faire, la future soirée qu'il va faire. Donc il se dit, bon, ouais, je cours vite, après ce soir, on va aller faire la fête avec les autres demain. Ça s'appelle pas Carl. T'es pas sûr? Moi non plus, je suis pas sûr. Le seul qui peut le dire, c'est... Je vais arriver. Je vais arriver premier, c'est ça. Peut-être que c'est ça. Ou peut-être qu'il voit la coupe, là, ou la médaille d'or, là, des JO, là. Peut-être que c'est visuel. Ou peut-être qu'il se dit une phrase. Ou peut-être qu'il se ressent quelque chose, comme un frisson qui l'active et qui le pousse. Ou peut-être un goût en bouche. Allez savoir. Il n'y a que lui qui peut le savoir à ce moment-là. Donc, modéliser l'interne, c'est lui demander, au moment où tu démarres, là, à quoi tu penses? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu vois? Et là, il va vous le dire. Et pendant tout le cheminement, qu'est-ce qui t'anime? Quelles sont les images qui te passent dans l'esprit? Quels sont les mots que tu te dis? Quelle est la concentration? En bref, comment il le vit de l'intérieur? Et là, vous allez modéliser la partie interne. Et vous aussi, vous allez avoir ce même type de comportement-là aussi. Donc, vous allez modéliser à l'externe, vous allez faire le même mouvement que lui. Et vous aussi, s'il se dit tu vas gagner, vous allez vous dire je vais gagner aussi. Là, vous allez faire une modélisation parfaite. Vous allez avoir des meilleurs résultats que si vous ne faites que de modélisation externe. Donc la modélisation, elle est double. Il faut y croire. Oui. Il faut y croire. C'est peut-être ça qui se dit aussi, il faut y croire. Ou peut-être qu'il se dit autre chose. En tout cas, il active des états émotionnels, des états internes, pour avoir une meilleure capacité. Ce ne sont que les émotions, en réalité, qui nous gouvernent.
Et si on ne fait que faire du mimétisme et avoir les mêmes comportements que lui en n'ayant pas les mêmes émotions qui activent, eh ben, on n'aura pas les mêmes résultats. Bon, après, il y a d'autres paramètres, évidemment. Il s'est conditionné, il s'est entraîné, blablabla. Si on s'est entraîné comme lui, ce sera la même chose. La modélisation, comment faire ça? Oui. Juste Dès le sur ligne de départ. départ. Dès le départ, tout l'entraînement, tout à modéliser en fait. Oui. S'il se dit une phrase qui fait appel à lui et une émotion, Oui. cette phrase-là ne va pas faire appel à notre émotion à nous. Très juste. Donc, Comment faire? il faut identifier quelle émotion il active lorsqu'il te dit cette phrase-là. Et quand tu te dis je vais gagner, qu'est-ce que tu ressens? Quelle émotion ça active en toi? Le sentiment de fierté, par exemple. C'est celui-là qui me traverse l'esprit. Mais... Et donc, du coup, Et après, à donc, nous, à mettre en place une stratégie pour avoir ce sentiment-là. Donc voilà, tu vas actionner le sentiment de fierté avec peut-être une autre phrase. Et c'est l'émotion identique que tu vas activer. Ok. Très bonne.